Bonjour, âme vaillante et guerrier de l'esprit. Je veux vous poser une question directe. Avez-vous déjà ressenti cette impression étrange d'être bloqué, comme si une force invisible freinait chacun de vos pas? Avez-vous déjà connu cette fatigue soudaine, ce brouillard mental qui descend sans prévenir, ou cette tristesse qui vous envahit alors que tout semble aller bien? Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas le fruit du hasard? Et si je vous disais que la guerre spirituelle la plus féroce n'est pas celle que vous menez avec des cris et des larmes, mais celle qui est menée en silence, à l'intérieur de votre propre esprit, sans même que vous le sachiez? Il existe des batailles qui ne se gagnent pas en affrontant l'ennemi de front, mais en devenant invisible à ses yeux. Il existe des attaques si subtiles qu'elles ne laissent pas de traces, sauf ce poids sur votre âme. Ce sont des attaques menées par des personnes qui, conscientes ou non de leur pouvoir, utilisent leur esprit comme une arme contre vous. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous donner une prière de plus à ajouter à votre arsenal. Je vais vous révéler une stratégie divine, une arme de défense spirituelle si puissante et si profonde qu'elle ne cherche pas à détruire votre ennemi, mais à l'effacer. Nous allons apprendre à couper le fil qui le relie à vous, à le rendre confus, à le perdre dans un labyrinthe mental jusqu'à ce qu'il oublie même votre nom. Nous allons parler de la prière du nœud aveugle. Une prière qui ne crie pas, mais qui scelle, qui ne combat pas, mais qui cache, qui ne blesse pas, mais qui rend l'adversaire impuissant en le privant de sa cible. Vous. Alors, avant de plonger dans les profondeurs de ce secret spirituel, si votre esprit est prêt à être fortifié, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre paix intérieure, montrez-le-moi. Laissez un like sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme votre premier acte d'autorité. C'est une déclaration silencieuse que vous êtes ici pour apprendre à gagner. Affirmez dans votre cœur que vous êtes prêt. Maintenant, commençons. Partie 1. Le champ de bataille invisible. Pour comprendre la puissance du nœud aveugle, nous devons d'abord comprendre où se déroule réellement le combat. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la guerre spirituelle. La première prémisse que vous devez intégrer est la suivante. Toutes les guerres spirituelles ne se gagnent pas en luttant, mais en effaçant le nom de la victime de l'esprit de l'ennemi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existe une forme de sorcellerie, une forme d'attaque psychique qui opère entièrement par la mémoire spirituelle et le lien mental. Certains sorciers, certaines personnes remplies de jalousie ou de haine n'ont pas besoin d'objets ou de rituels complexes. Leur propre esprit est leur autel, et votre nom est le sacrifice qui y brûle constamment. Pensez-y. L'esprit de cette personne devient un temple dédié à votre destruction. Chaque pensée négative, chaque visualisation de votre échec, chaque mot de malédiction prononcé en silence est une prière à l'envers, une cérémonie diabolique qui se tient dans le secret de ses pensées. C'est là que votre nom est allumé comme une bougie noire, maintenu vivant par une concentration constante. La bataille n'est pas dans votre maison, elle n'est pas dans votre lieu de travail. Elle est d'abord et avant tout dans l'esprit de celui ou celle qui vous cible. C'est pour cela que certaines personnes sont des cibles spirituelles. Dans le monde invisible, il y a des noms qui brillent dans le noir. Si vous êtes une personne avec un grand destin, une personne qui se bat pour la lumière, une personne qui a brisé des chaînes générationnelles, votre âme émet une lumière. Et cette lumière, si elle attire la faveur de Dieu, attire aussi l'attention des ténèbres. Vous devenez une cible marquée. Cette marque n'est pas physique. C'est une trace énergétique laissée par vos peurs, par les paroles qui ont été dites contre vous, par la jalousie que vous suscitez, ou simplement par la grandeur de votre appel. L'ennemi spirituel vous suit à la trace, non pas par votre odeur, mais par la signature de votre âme. Et tant que votre nom brille dans son esprit, il a un accès direct à vous. Partie 2. La mécanique de l'ennemi. Maintenant que nous savons où se trouve le champ de bataille, nous devons comprendre comment l'ennemi opère. Quelle est sa méthode? C'est simple, et c'est terrifiant de simplicité. Retenez bien ceci. Dans le monde spirituel, se souvenir, c'est avoir accès. Oublier, c'est perdre le contrôle. Toute personne qui opère en sorcellerie contre vous a besoin de vous garder en vie dans son esprit. Elle doit constamment nourrir le lien.
C'est un peu comme un pirate informatique qui a besoin de votre adresse IP pour accéder à votre ordinateur. Sans cette adresse, ces attaques sont vaines. Elles se perdent dans le vide de l'Internet. Dans le monde spirituel, votre nom, votre visage, le souvenir de votre voix, l'émotion que vous provoquez chez elle. Tout cela constitue votre adresse spirituelle. La sorcellerie a toujours besoin d'un fil, d'un point de contact pour fonctionner. Ce fil peut être votre nom complet, une photo, un objet qui vous a appartenu, ou plus subtilement encore, une simple pensée obsessionnelle. Sans ce fil, le sortilège n'a pas d'adresse de livraison. Il ne peut pas vous trouver. C'est comme envoyer une lettre sans nom ni rue. Elle n'arrivera jamais à destination. Le but de l'attaque mentale est de maintenir ce fil tendu en permanence. C'est pour cela que parfois, sans raison, vous sentez une angoisse soudaine. C'est pour cela que le visage d'une personne que vous n'avez pas vue depuis des années peut soudainement apparaître dans votre esprit avec une forte charge négative. Ce n'est pas votre pensée, c'est l'écho de la pensée de quelqu'un d'autre qui tente de maintenir la connexion, de vérifier si le fil est toujours actif. La prière du nœud aveugle n'est donc pas une explosion nucléaire spirituelle. C'est un acte chirurgical de haute précision. C'est l'acte de prendre des ciseaux spirituels et de dire « ce fil, ce point de contact, ce canal par lequel le venin s'écoule, je le coupe ici et maintenant ». Partie 3. La stratégie divine du brouillard. Maintenant, vous pourriez vous dire « mais ne devrais-je pas combattre, renvoyer le mal à l'expéditeur, mener une guerre frontale ?» C'est là que nous devons passer à un niveau de sagesse supérieure. C'est une vérité difficile mais libératrice. Le monde spirituel ne répond pas à ce que vous ressentez, mais à ce que vous comprenez. Votre colère, votre peur, votre désir de vengeance. Ces émotions, bien que légitimes, ne sont pas des armes efficaces dans ce type de combat. Elles ne font que nourrir l'ennemi. Elles renforcent le lien émotionnel qu'il a avec vous. Ignorer comment l'ennemi opère vous maintient dans des cycles d'oppression sans fin. Vous priez pour la protection, mais vous ne coupez jamais la ligne téléphonique par laquelle les menaces arrivent. Cette vidéo n'est pas là pour vous consoler, elle est là pour vous enseigner comment devenir introuvable, comment être effacé de l'esprit de celui qui vous persécute. Et cette stratégie n'est pas nouvelle. C'est une arme divine que Dieu lui-même a utilisée pour confondre les ennemis de son peuple. Regardez dans la Bible. À la tour de Babel, pour arrêter un projet né de l'orgueil, Dieu n'a pas envoyé le feu du ciel. Il n'a pas détruit la tour. Il a fait quelque chose de bien plus subtil et de bien plus efficace. Il a confondu leur langage. Il a créé la confusion. Il les a rendus incapables de communiquer, de se coordonner. Leur projet s'est effondré de l'intérieur. Pensez à l'histoire de Gédéon. Avec seulement 300 hommes, il a vaincu une armée immense, non pas en les combattant directement, mais en créant une telle confusion dans leur camp pendant la nuit, que les soldats ennemis ont commencé à se battre les uns contre les autres. L'oubli forcé, la confusion, le fait de rendre l'ennemi aveugle et sans direction est une arme divine. Ici, nous ne prions pas pour la mort du sorcier. Nous prions pour qu'il soit atteint d'une amnésie spirituelle à notre sujet. Nous prions pour qu'il perde notre trace, pour que son GPS spirituel tombe en panne et ne trouve plus notre adresse. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec chaque esprit qui se présente. Pour certains, la plus grande victoire est de les laisser errer sans but, incapables de se souvenir pourquoi ils vous en voulaient. C'est la sagesse de ne pas réagir avec l'âme, mais d'agir avec l'esprit et la stratégie. La prière du nœud d'aveugle est une prière qui emmêle les pensées de l'ennemi, qui aveugle sa vision spirituelle et qui cache votre présence. Partie 4. Le diagnostic et la reprise de pouvoir. Comment savoir si vous êtes la cible d'une telle attaque? Comment savoir si le nom de quelqu'un brûle sur l'autel mental de quelqu'un? Les symptômes sont subtils mais clairs. Si vous ressentez une confusion mentale qui sort de nulle part, si vous avez des oublis étranges et inhabituels, si vous êtes en proie à des attaques nocturnes, des cauchemars récurrents où une certaine personne apparaît, ou si vous vous réveillez systématiquement à la même heure avec un sentiment d'angoisse, si vous ressentez une perte de paix inexplicable, ou si des pensées négatives et des paroles destructrices
que l'on vous a dites dans le passé résonnent en boucle dans votre esprit comme un disque rayé, alors il est très probable que quelqu'un, quelque part, pense fort à vous, et pas avec de bonnes intentions. Ces symptômes sont les signaux d'alerte. C'est la fumée qui vous indique qu'un feu brûle quelque part avec votre nom dessus. Mais voici la bonne nouvelle, voici le point de bascule. Au moment où vous comprenez cette mécanique, vous n'êtes plus une victime. Vous devenez le gardien de votre propre esprit. C'est le moment où la victime prend le contrôle et renverse l'opération spirituelle. Car la vérité ultime est la suivante. Quand vous priez avec l'autorité que Dieu vous a donnée pour couper ces liens mentaux, même la personne qui vous déteste le plus finit par vous oublier. Son obsession se transforme en confusion. Sa concentration se transforme en distraction. Chaque fois qu'elle essaiera de penser à vous, son esprit glissera sur autre chose. C'est comme si votre nom devenait glissant dans sa mémoire. Elle voudra se souvenir de la raison de sa haine, mais un brouillard s'installera. C'est cela, l'effet du nœud aveugle. Vous ne détruisez pas l'autel, vous enlevez simplement votre nom de la cérémonie. Maintenant vous êtes prêt, vous avez la connaissance, vous avez la stratégie. Il est temps de prendre l'arme entre vos mains. Partie 5. La prière du nœud aveugle et la victoire finale. Je vais maintenant prononcer cette prière. Je vous invite à la faire avec moi, ou à l'écouter attentivement et à la répéter plus tard dans un endroit calme. Prononcez ces mots, non pas comme une victime qui supplie, mais comme un juge qui prononce un décret. Car en Jésus-Christ, vous avez cette autorité. Respirez profondément, centrez-vous et déclarez: Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce, revêtu de l'armure de Dieu et de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je reconnais que le véritable combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Aujourd'hui, je ne viens pas pour combattre, mais pour user de sagesse et de stratégie divine. Par l'autorité qui m'est conférée en Christ, je m'adresse à tout esprit humain, à toute personne, sorcier ou sorcière, qui utilise son esprit comme un autel pour attaquer ma vie. À quiconque maintient mon nom, mon image ou mon souvenir allumé dans ses pensées pour me nuire, je parle maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et j'ordonne la création d'un nœud aveugle spirituel. Je lis et j'en mêle toute pensée dirigée contre moi. Je commande à la confusion de s'installer dans l'esprit de mes persécuteurs, que toute visualisation de mon échec devienne floue et indistincte, que toute prière à l'envers prononcée contre moi se perde dans le vide. J'ordonne que mon nom devienne comme une énigme dans leur mémoire, qu'ils essaient de se souvenir de moi, mais qu'ils n'y parviennent pas, que ma trace spirituelle soit effacée de leur radar. Je rends aveugle leur vision spirituelle en ce qui me concerne. Je coupe maintenant, par le sang de l'agneau, tout fil psychique, tout lien de mémoire, toute connexion de pensée qui les relie à moi. Ce fil est coupé, ce canal est scellé, leur accès à ma vie est révoqué, maintenant et pour toujours. Leur esprit, qui était un autel contre moi, devient maintenant un labyrinthe où ils se perdent eux-mêmes chaque fois qu'ils tentent de me trouver. Père, je te demande d'envoyer tes anges pour monter la garde autour de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Cache-moi dans le secret de ta présence, là où aucune main ennemie ne peut m'atteindre. Je déclare que je suis libre de toute obsession, de toute oppression mentale et de toute surveillance spirituelle. La connexion est rompue. L'ennemi a perdu ma trace. Je suis sous la protection du Très-Haut. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Ce qui vient d'être fait dans le monde spirituel est puissant. Vous avez donné un ordre de confusion et d'effacement. Maintenant, marchez dans cette victoire. Et pour sceller cette victoire dans le monde physique et renforcer votre propre esprit, je vous invite à faire un acte prophétique. Allez dans la section des commentaires et déclarez cette phrase de victoire. Mon nom est caché en Christ. Ma paix est restaurée. Ne faites pas cela pour les algorithmes, faites-le pour vous. Chaque fois que vous écrivez et lisez cette phrase, vous renforcez ce décret dans votre propre âme. Vous transformez cet espace numérique en un mémorial de votre libération. C'est votre manière de dire au monde spirituel, c'est fait.
Et je vous encourage à utiliser cet espace de commentaires comme une communauté de guerriers. Si vous avez une expérience à partager, si vous avez un témoignage de la façon dont Dieu vous a libéré, écrivez-le. Votre histoire pourrait être la lumière qui rallume la foi d'un frère ou d'une sœur qui en a désespérément besoin. Soyez cette lumière. Si cet enseignement profond a résonné en vous et que vous souhaitez recevoir quotidiennement des stratégies spirituelles pour fortifier votre vie, alors abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. C'est notre camp d'entraînement. Et enfin, si vous connaissez quelqu'un qui se sent confus, fatigué, oppressé, sans savoir pourquoi, partagez cette vidéo. Vous pourriez lui donner la clé qui ouvrira la porte de sa prison. Maintenant, partez d'ici, non pas en espérant être en sécurité, mais en sachant que vous êtes devenu invisible pour vos ennemis. Marchez avec la confiance que votre esprit est scellé et que votre chemin est dégagé. Allez dans la paix et l'autorité. Soyez bénis.